Je m'appelle Juliette Morel. J'avais 34 ans, je vivais à Aix-en-Provence, en France, et je travaillais comme coordinatrice pédagogique dans un musée Caen. Mon frère a décidé que ma fille de 6 ans devait devenir le sujet de plaisanteries d'Internet. J'avais passé ce samedi à animer un atelier pour enfants sur la faune de la garrigue, portant encore mon badge et des traces de colle sur mes manches, quand mon téléphone a commencé à vibrer dans ma main. Comme une alerte incendie. Au début, j'ai cru qu'il était arrivé quelque chose à la maison. Puis j'ai vu la photo. Ma fille était assise sur une sculpture en bois de sanglier devant un stand de fête de village, les joues roses de rire. Une main levée dans ce petit geste flou que font les enfants quand ils ne savent pas qu'on est en train de faire d'eux du contenu viral. Sous sa photo, mon frère avait écrit « Certaines erreurs grandissent et finissent par en faire d'autres ». Ma mère avait réagi avec 3 émojis morts de rire. Pas 1, 3. Puis des cousins, des voisins, de vieilles connaissances de la paroisse et des gens qui me connaissaient à peine ont commencé à ajouter des commentaires comme « sauvage » ou « l'humour familial est imbattable ». Mon mari n'a pas commenté. Il n'a pas ri. Il ne m'a même pas demandé de me calmer. Il a regardé mon visage, m'a pris le téléphone des mains et a dit « Fais des captures d'écran de tout ». C'est à cet instant que j'ai su que cela ne se terminerait pas par une excuse. Gêné autour d'un dîner dominical. Une semaine plus tard, des courriers d'avocats arrivaient dans leur boîte aux lettres. Des lettres recommandées. Et soudain, les mêmes personnes qui avaient ri de mon enfant m'appelaient sans cesse. Avant de vous raconter ce que mon frère a dit ensuite, et ce qui est arrivé après l'arrivée de ces lettres, dites-moi, quelle heure est-il chez vous? En ce moment et d'où regardez-vous cette vidéo? Je veux savoir jusqu'où cette histoire voyage avant que ma famille puisse faire semblant que rien n'est arrivé. La première chose que j'ai faite après avoir vu la publication n'a pas été de crier. Cela m'a surprise. J'avais toujours pensé que l'humiliation publique ferait exploser une personne. Mais pendant quelques minutes, cela m'a rendue étrangement silencieuse, comme si mon corps était sorti de lui-même et m'avait laissée assise sur le parking de la fête avec un gobelet de sirop à l'eau qui fondait dans ma main. Ma fille, Louise, avait 6 ans et elle croyait encore que la pire chose qu'un adulte puisse faire était d'oublier de s'excuser après avoir bousculé quelqu'un. Elle n'avait pas encore le vocabulaire pour comprendre les adultes qui vous souriaient à Noël et qui riaient ensuite quand quelqu'un vous traitait d'erreur. Mon mari, Étienne, nous a ramenés à la maison. Sans allumer la radio. Louise bavardait depuis le siège arrière au sujet de la statue de sanglier et de l'autocollant qu'elle avait eu. Chaque mot joyeux qui sortait de sa bouche rendait la légende de la photo plus laide. À la maison, je l'ai installée dans le salon avec des feutres et un bol de morceaux de pommes. Puis je me suis enfermée dans la buanderie avec Étienne parce que c'était la seule pièce assez éloignée de ses oreilles. Il avait déjà créé un dossier sur son ordinateur portable. Capture d'écran, non, horodatage, réaction. Partage. Juliette, a-t-il dit doucement, ton frère ne t'a pas seulement insulté. Il a utilisé l'image de Louise sans permission et y a attaché une légende cruelle. Et ta mère a aidé à la propager. Je voulais défendre ma mère. Par habitude. Je voulais dire qu'elle n'avait probablement pas lu, qu'elle pensait sans doute que c'était une blague interne, qu'elle avait probablement tapé sur les émojis sans réfléchir. Mais j'avais passé toute ma vie à chercher des excuses à Diane Morel. C'était le genre de mère qui se souciait moins de la paix dans une pièce que de l'image de respectabilité que nous donnions aux yeux des autres. Cédric, mon frère aîné, avait toujours été son fils doré parce qu'il était bruyant, charmant et photogénique, une qualité qu'elle confondait avec la réussite. Il faisait du home staging pour des agences immobilières de luxe. Il
publiait des vidéos soignées sur le goût, l'héritage et les valeurs familiales. Et parlait comme un coach en développement personnel qui n'avait pourtant jamais payé ses propres factures en temps et en heure. J'étais la fille qui était tombée enceinte jeune, qui avait terminé ses études du soir et construit une vie stable, une année épuisante après l'autre. Ma famille appelait cela de la résilience quand ils voulaient se vanter de moi. Ils appelaient cela une erreur quand ils voulaient me remettre à ma place. Ce soir-là, Louise est entrée dans la cuisine alors que je faisais semblant de préparer des pâtes. Elle a brandi son dessin de la fête, un sanglier avec des ailes, et a demandé « Maman, pourquoi mamie a mis des visages qui rient sur ma photo ?» Ma main s'est figée autour de la cuillère en bois. Étienne m'a regardé par-dessus sa tête, la mâchoire serrée. Je me suis agenouillée pour qu'elle n'ait pas à lever les yeux vers ma douleur. Parfois, les adultes utilisent mal Internet, ai-je dit, choisissant chaque mot comme si je marchais sur du verre brisé. Mais tu n'as rien fait de mal. Elle a hoché la tête, mais ses yeux sont restés graves. Les enfants savent quand les adultes mentent dans les marges. Plus tard, après qu'elle se soit endormie, j'ai rouvert la publication de Cédric. Elle avait été partagée 14 fois. Une femme du cercle caritatif de ma mère avait écrit. Certaines personnes ne retiennent jamais les leçons. Une autre avait commenté. Voilà ce qui arrive quand les filles grandissent trop vite. Cette phrase m'a noué la gorge parce qu'elle ne visait pas seulement Louise. Elle visait là Juliette de 21 ans, effrayée et enceinte, assise dans la cuisine de ma mère. Pendant que Cédric m'appelait l'étiquette d'avertissement de la famille. À l'époque, j'avais encaissé parce que j'avais besoin d'aide. Maintenant, j'avais un mari, une carrière, des économies et un enfant qui me regardait apprendre si l'amour signifiait le silence. Que feriez-vous si les gens qui se disent votre famille faisaient de votre enfant la cible de leur plaisanterie? Préserveriez-vous la paix ou finiriez-vous par conserver des preuves? À minuit, Étienne avait compté chaque commentaire. À 1h du matin, j'avais envoyé un courriel à une avocate dont j'avais gardé la carte de visite après un séminaire sur la responsabilité des musées. Au lever du soleil, la publication était toujours là et ma mère avait ajouté un commentaire. Les gens sont trop sensibles de nos jours. C'est cette phrase qui a transformé mon chagrin en stratégie. Le lundi matin, je suis entrée au musée avec de l'anti-cerne sous les yeux et un sourire que je n'avais pas l'énergie de porteur. Le musée de la découverte du désert n'était pas glamour, mais il était à moi, de la façon dont un lieu devient vôtre quand vous y avez consacré votre temps. Je concevais des programmes éducatifs pour les enfants. Puzzle de fossiles, heures d'exposition. Adaptés aux troubles sensoriels, chasse aux trésors bilingues, ateliers où les enfants timides pouvaient toucher de l'argile, des plumes, des graines, et repartir en croyant que le monde avait de la place pour leurs questions. Mon travail consistait à faire en sorte que les enfants se sentent assez en sécurité pour être curieux. C'est pourquoi la publication de Cédric ne pouvait rester dans la catégorie des drames familiaux. À 10h ce matin-là, 2 parents du comité des donateurs l'avaient vu. L'une d'elles avait envoyé un message prudent sur mon adresse professionnelle disant qu'elle était préoccupée par le conflit public impliquant une enfant liée au personnel du musée. Une autre a demandé si la politique des réseaux sociaux du musée couvrait les différents en ligne. Mon frère avait pris le visage de ma fille, son vieux ressentiment envers moi, l'approbation de ma mère, et l'avait transformé en quelque chose qui pouvait toucher ma réputation professionnelle. J'étais assise dans mon bureau, entourée de lézards en papier et de cactus en mousse, lisant ces messages. Pendant qu'un groupe de jeunes enfants chantait dans la salle voisine. Mon avocate a appelé pendant le déjeuner. Elle s'appelait Marin et sa voix avait la
Précision calme de quelqu'un qui sait exactement à quel point les familles peuvent devenir laides quand les conséquences arrivent sous forme juridique. Elle m'a dit que la photo comptait. La légende comptait. Les commentaires publics comptaient. Le fait que Louise soit mineure comptait. L'engagement répété des proches comptait. Ne lui envoyez pas de messages émotionnels, a-t-elle dit. Ne vous disputez pas dans les commentaires. Préservez tout. Demandez une seule fois par écrit le retrait. S'il refuse ou escalade, nous enverrons une mise en demeure officielle. Mon estomac s'est noué quand elle a parlé de mise en demeure. Parce qu'une partie de moi voulait encore que cela se termine par un appel de ma mère me disant que j'avais tort. Au lieu de cela, ma mère a appelé à 12h37 et a commencé par « Est-ce que tu fais vraiment tout un plat de la blague de Cédric ?» Je me suis glissée dans le couloir de stockage. Entre les bacs de marionnettes et j'ai pressé le téléphone contre mon oreille. Il a traité ma fille d'erreur. Il ne parlait pas de Louise, il parlait de la situation. La situation a un prénom. Elle a 6 ans. Ma mère a soupiré. Le soupir théâtral et fatigué qu'elle utilisait quand elle voulait que je me sente puérile. Juliette, tu prends toujours tout comme une attaque. Cédric est sous beaucoup de pression en ce moment. Son activité de homestaging tourne au ralenti. Il a besoin d'engagement. Tu sais comment fonctionnent les réseaux sociaux. Pendant une seconde, je n'ai pas pu parler. Ma fille avait été transformée en engagement. Ma mère venait de l'admettre sans honte. Supprimez la publication, ai-je dit. Dites-lui de la supprimer et de présenter des excuses. Son ton a durci. Ne menace pas ton frère pour une légende sur Facebook. Je ne le menace pas. J'ai fixé un bac étiqueté, table tactile. Maternelle. Je vous préviens tous les deux que vous avez franchi une ligne. Cet après-midi-là, j'ai envoyé un texte à Cédric, rédigé exactement comme Marin l'avait conseillé. Supprime la publication utilisant l'image et la légende de Louise avant 18h aujourd'hui. Ne republie pas, ne partage pas et ne fais plus jamais référence à elle. Confirme-moi quand c'est fait. Il a répondu 20 minutes plus tard avec un GIF rieur. Puis il a publié une story montrant une capture d'écran de mon message avec mon nom partiellement masqué. Mais pas assez. Sa légende disait, quand les gens instrumentalisent la maternité parce qu'ils ne savent pas accepter une blague. Mon téléphone a commencé à vibrer à nouveau. Plus seulement des proches, mais des inconnus. Des hommes avec des photos de profil à lunettes de soleil. Des femmes de groupe locaux. Quelqu'un a commenté sur la page publique du musée, peut-être que votre personnel devrait apprendre ce qu'est l'humour avant d'enseigner aux enfants. J'ai verrouillé la porte de mon bureau et me suis assise sur le sol. Derrière mon bureau. Pendant 5 minutes, je me suis laissé trembler. Puis j'ai ouvert mon ordinateur et tout transféré à Marin. À la maison, ce soir-là, Étienne a préparé le dîner parce que j'oubliais sans cesse ce que je tenais. Louise était silencieuse, ce qui m'effrayait plus que les questions. Elle poussait ses petits pois dans son assiette et a finalement demandé « Est-ce qu'oncle Cédric est en colère à cause de moi ?» Étienne a posé sa fourchette si lentement qu'elle n'a fait aucun bruit. Je me suis déplacée vers sa chaise et j'ai pris ses 2 mains. Non, ma chérie. Les adultes sont responsables de leur propre choix. Tu n'es responsable de la méchanceté de personne. Elle a hoché la tête, mais des larmes ont rempli ses yeux malgré tout. C'est à ce moment-là que j'ai cessé de me demander si une action en justice ferait de moi une mauvaise fille ou une mauvaise sœur. La seule question qui restait était de savoir si ne rien faire ferait de moi une mauvaise mère. J'ai accepté de
Rencontrer Cédric le mercredi matin dans un endroit appelé le Genévrier et là. Pierre, un café au mur blanc, aux tasses bleues et aux clients qui baissaient la voix dès qu'ils sentaient le drame entrer dans la pièce. J'ai choisi un lieu public parce que je ne lui faisais pas confiance pour ne pas déformer la conversation. J'ai aussi porté mon blazer du musée parce que j'avais besoin d'une armure, même si ce n'était que du lin et un badge que j'avais oublié d'enlever. Cédric est arrivé avec 12 minutes de retard, les lunettes de soleil sur la tête, sentant l'eau de toilette coûteuse et la confiance artificielle. Il a embrassé l'air près de ma joue comme si nous étions à une collecte de fonds. Juliette, a-t-il dit en s'asseyant. Tu as l'air intense. J'ai posé mon téléphone face contre table et j'ai commencé à enregistrer légalement, ouvertement, avec l'écran visible. Cette conversation est enregistrée. Son sourire a vacillé. Waouh, on fait du tribunal télévisé. Maintenant, on joue la carte de la clarté. Il s'est adossé, amusé à nouveau. Très bien, dis ce que tu as à dire. J'avais répété des discours colériques. Sous la douche, dans la voiture, en préparant le déjeuner de Louise. Mais quand je l'ai regardé, tout ce que j'ai pu voir, c'était ma fille fixant ses céréales, demandant si quelqu'un était en colère à cause d'elle. Alors, j'ai gardé ma voix basse. Tu as publié la photo de mon enfant sans permission. Tu l'as traité d'erreur. Tu as laissé les gens l'insulter, elle et moi. Puis tu as republié mon message privé pour attirer l'attention. Supprime toutes et présente des excuses publiques. Cédric a levé les yeux au ciel. Je n'ai pas traité Louise d'erreur. J'ai traité tes choix de vie d'erreur. Il y a une différence. Les mots ont atterri avec une telle cruauté pure que j'ai presque admiré à quel point il n'essayait pas de le cacher. Tu as utilisé sa photo parce que cela rendait la blague évidente. Elle a 6 ans et tu avais 21 ans quand tu es tombée enceinte, Juliette. Est-ce qu'on est tous censés faire semblant que cela n'a pas fait dérailler la famille? Une femme à la table voisine a arrêté de remuer son café. J'ai senti la chaleur monter à mon cou, mais j'ai refusé de détourner le regard. Tu veux dire que cela a fait dérailler le fantasme de maman sur ce à quoi j'étais censée ressembler? Le visage de Cédric s'est contracté. Non, je veux dire que tu as été félicité pour avoir survécu à un désastre que tu as créé, alors que moi, j'ai été blâmé pour ne pas être assez parfait. Chaque dîner de famille tournait autour de la pauvre Juliette. La courageuse Juliette. Regardez comme Juliette est forte. Tu t'es construit une personnalité à partir de tes conséquences. Voilà. Pas d'humour. Pas de mauvaises blagues. Une décennie de ressentiment portant une légende. Et ta solution a été d'humilier une enfant, ai-je demandé. Sa bouche a tressailli. Ton mari te rend dramatique. Il n'est même pas son vrai père, mais il agit comme s'il possédait la famille. Maintenant. Ma chaise a raclé le sol avant que je réalise que je m'étais levée. Ne parle pas d'Étienne. Cédric a souri parce qu'il pensait avoir touché un point sensible. Tu vois, c'est ça le problème. Tu nous as remplacés. Et maintenant tu veux nous punir pour ne pas applaudir. Je suis restée debout. Mais je ne suis pas partie tout de suite. Je voulais qu'il entende chaque mot. Non, Cédric. J'ai arrêté de supplier les gens d'aimer ma fille en silence. Ce n'est pas du remplacement. C'est de la parentalité. Il a levé les 2 mains. Envoie ta petite lettre alors. Je connais du monde. Tu veux vraiment que les donateurs du musée et les comités caritatifs entendent à quel point tu es instable? C'était le retournement que je n'avais pas prévu. Il ne refusait pas seulement de s'excuser. Il menaçait mon emploi.
J'ai pris mon téléphone. Mes mains étaient stables maintenant. Merci de confirmer ton intention. Son sourire a disparu. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tu viens d'aider mon avocate. Je suis partie avant qu'il ne puisse répondre. Sur le parking, je suis restée dans ma voiture et j'ai repassé l'enregistrement une fois. Sa voix remplissait le petit espace. Je n'ai pas traité Louise d'erreur. J'ai traité tes choix de vie d'erreur. Tu as utilisé sa photo parce que cela rendait la blague évidente. Je l'ai envoyé à Marin. Puis j'ai envoyé un message à Étienne, il a admis assez de choses. Étienne a répondu, rentre à la maison. On va gérer ça. Pour la première fois de toute la semaine, je l'ai cru. Les lettres d'avocat sont parties le lundi suivant, et elles n'étaient pas tendres. Marin a rédigé des mises en demeure séparées pour Cédric et ma mère, Diane Morel. La lettre de Cédric exigeait le retrait immédiat de toutes les publications et stories contenant l'image de Louise ou faisant référence à elle comme une erreur, des excuses écrites, la conservation de toutes les communications liées, et l'arrêt de tout contact avec mon employeur. Les donateurs du musée ou les partenaires communautaires. La lettre de ma mère était différente. Elle nommait sa participation à l'amplification de la publication, ses commentaires minimisant le préjudice, et sa position dans les cercles caritatifs locaux où ses mots avaient de l'influence. Diane avait passé des années à construire une identité autour de la mère élégante qui présidait des déjeuners, organisait des ventes aux enchères et parlait de protéger les enfants de notre communauté. Maintenant, elle recevait une lettre officielle demandant pourquoi elle avait ri publiquement de la dégradation de sa propre petite fille. À 9h14, Cédric a appelé. Je n'ai pas répondu. À 9h16, ma mère a appelé. Je n'ai pas répondu. À 9h18, Cédric a envoyé un SMS, tu as perdu la tête. À 9h21, ma mère a envoyé un SMS, appelle-moi avant que tu ne détruises cette famille. À 9h30, Étienne a mis mon téléphone dans un tiroir de la cuisine et a dit, ils peuvent parler à Marin. Mais il ne voulait pas Marin. Il voulait l'ancienne Juliette, celle qui pouvait être pressée, culpabilisée, acculée et rappeler que la loyauté familiale signifiait absorber les blessures en silence. À midi, Cédric avait appelé 19 fois. Ma mère avait appelé 11 fois. Un cousin a laissé un message vocal disant que j'enlevais le pain de la bouche de Cédric. Une autre parente a envoyé un message disant que les poursuites judiciaires étaient un comportement de « ghetto », ce qui m'a appris exactement comment ils avaient toujours qualifié ma vie quand je n'étais pas dans la pièce. Puis la deuxième vague a frappé. L'activité de homestaging de Cédric avait un partenariat en cours avec une boutique immobilière qui travaillait avec des clients cherchant des logements familiaux. Quelqu'un dans cette agence a vu les captures d'écran parce que les propres abonnés de Cédric les avaient diffusées. Ils lui ont demandé de s'expliquer. Il a paniqué et a supprimé la publication originale, mais la suppression est arrivée trop tard. Les captures d'écran avaient déjà voyagé plus loin que son charme ne pouvait l'atteindre. Ce soir-là, ma mère est apparue devant ma porte d'entrée, tenant l'enveloppe recommandée comme si c'était un animal mort. Étienne a ouvert la porte mais ne l'a pas invitée à entrer immédiatement. Est-ce que Louise est réveillée, a-t-elle demandé. Non, a-t-il dit. Tant mieux, a-t-elle lancé. Parce qu'apparemment, tout ce que je dis est une preuve maintenant. Je me suis mise à côté de lui. Si tu es venu pour t'excuser, entre. Si tu es venu pour me blâmer, pars. Ses yeux ont lancé des éclairs. M'excuser?
Cédric risque de perdre un contrat à cause de toi. Cédric risque de perdre un contrat parce qu'il a utilisé une enfant comme cible et a menacé mon travail. Elle a bousculé Étienne pour entrer dans l'entrée, pour une fois, il ne s'est pas écarté poliment. Il a bloqué le couloir avec son corps, calme mais inamovible. Diane, a-t-il dit, tu dois baisser le ton. Elle l'a regardé. Comme s'il était un meuble qui avait pris la parole. C'est la famille. Louise. Aussi. Cela l'a fait taire pendant une demi-seconde. J'aurais aimé pouvoir dire que cela l'avait adouci. Ce n'était pas le cas. Elle s'est tournée vers moi avec des larmes déjà prêtes. Est-ce que tu sais ce que ton frère traverse? Il a emprunté de l'argent pour maintenir son entreprise à flot. Il a des clients qui se rétractent. Il est embarrassé. Il devrait être embarrassé. J'ai puisé dans mon épargne retraite pour l'aider, a-t-elle lâché. Il ne peut pas se permettre des ennuis juridiques. C'était la première fissure dans le mur. Étienne m'a jeté un regard. J'ai fixé ma mère. Combien d'argent? Elle a détourné le regard. Ce n'est pas ton problème. Mais c'est devenu mon problème 2 jours plus tard quand Marin a transmis un dossier de l'ancienne assistante de Cédric, une femme nommée Belle, qui avait vu ses publications et avait décidé qu'elle était fatiguée de le protéger. Belle affirmait que Cédric utilisait les contacts caritatifs de ma mère pour promouvoir son activité, offrant des consultations de design à prix réduit lors d'événements de levée de fonds. Pire, il avait rédigé des publications depuis le compte de ma mère. Auparavant, rendant incertain le fait que Diane avait simplement réagi avec des émojis rieurs ou si elle lui avait permis d'amplifier l'humiliation. Soudain, ce n'était plus seulement une légende cruelle. C'était une machine familiale qui utilisait la réputation comme monnaie d'échange, et ma fille était devenue une dommage collatéral. Marin m'a dit de respirer avant d'expliquer la stratégie. Nous n'avons pas besoin de poursuivre en justice en premier, a-t-elle dit. Nous avons besoin de poids, de documentation, d'une demande contrôlée. S'ils veulent que cela reste discret, ils répareront le préjudice publiquement et en privé. J'ai demandé à quoi pouvait bien ressembler une réparation. L'argent ne pouvait pas effacer la question de Louise. Des excuses ne pouvaient pas effacer les commentaires. Marin a répondu, la réparation n'est pas de la magie. C'est la conséquence rendue visible. Cette phrase est restée avec moi toute la nuit. La confrontation avec ma mère a eu lieu un vendredi dans mon propre salon, sous les étoiles en papier que Louise et moi avions fabriquées pour une soirée créative du musée. Marin était présente par appel vidéo sur l'ordinateur d'Étienne. Diane ne le savait pas jusqu'à ce qu'elle arrive avec Cédric derrière elle. Tous deux, habillés comme s'ils allaient à une réunion où les apparences pouvaient encore les sauver. Cédric portait une veste bleu marine. Ma mère portait des perles. Je portais un jean et pas de maquillage parce que j'avais fini de me déguiser pour des gens qui n'avaient jamais pris ma douceur pour autre chose que de la faiblesse. C'est ridicule, a dit Cédric dès qu'il a vu l'ordinateur. Tu as amené une avocate chez toi contre ton propre frère. La voix de Marin est sortie par le haut-parleur. Bonjour, monsieur Morel. Cette réunion est volontaire. Vous êtes libre de partir. Il ne l'a pas fait. C'est ainsi que j'ai su que la peur était enfin entrée dans la pièce. J'ai posé un dossier sur la table basse. À l'intérieur se trouvaient les captures d'écran de la publication originale, les commentaires, la story se moquant de mon texte, la transcription de l'enregistrement du café, les messages des donateurs, les commentaires sur la page du musée, les journaux d'appel et la déclaration de Belle. Ma mère a fixé le dossier, mais ne l'a pas touché.
Juliette, a-t-elle dit avec la voix qu'elle utilisait au déjeuner caritatif. Sûrement, nous pouvons résoudre cela sans humilier personne davantage. J'ai failli rire. Davantage? Ai-je demandé. Louise a été humiliée en premier. Je refuse. Simplement de garder cela privé pour votre confort. Cédric s'est penché en avant. Elle a 6 ans. Elle ne comprend même pas la moitié de tout ça. Elle a compris assez pour demander si elle était une erreur. Son expression a tressailli. Ma mère a fermé les yeux. Pour la première fois, j'ai vu quelque chose comme de la honte traverser son visage, mais Cédric a rempli le silence. Avant qu'il ne puisse grandir. Tu l'as coaché pour qu'elle dise ça. Étienne s'est avancé si vite que l'air a changé. Il n'a pas crié. Cela a rendu la chose pire. Attention, a-t-il dit. Cédric l'a regardé, puis moi. Quoi? On fait. Tous semblant que Juliette ne dramatise pas tout. J'ai ouvert le dossier et j'ai sorti une page imprimée. C'est du café. Tu as dit, je n'ai pas traité. Louise d'erreur. J'ai traité tes choix de vie d'erreur. Tu as dit que cela rendait la blague évidente. Tu as dit que tu voulais vraiment que les donateurs du musée et les comités caritatifs entendent à quel point je suis instable. Ma mère a regardé Cédric. Tu as dit ça? Il a dégluti. Elle m'enregistrait. Marin a parlé calmement, et vous parliez volontairement dans un café public. Après avoir été informé. La confiance de Cédric s'est fissurée. Pas encore. Brisée, mais assez pour que la vérité s'échappe. J'étais en colère, a-t-il dit. Tu as une idée de ce que c'est d'être comparé à elle? Il m'a pointé du doigt. Elle tombe enceinte, galère, et soudain tout le monde l'adore pour ça. Force. J'essaie de construire quelque chose et maman me traite comme une déception si je ne joue pas la réussite à chaque seconde. Ma mère a sursauté. Cédric. Non, ne me fais pas de Cédric. Son visage est devenu rouge. Tu m'as donné de l'argent et tu me l'as fait payer. Tu m'as forcé à amener des clients à tes déjeuners. Tu voulais que j'aie l'air de réussir parce que ça te donnait l'air de réussir. La pièce est devenue silencieuse. J'avais passé la semaine à imaginer Cédric comme un méchant de dessin animé, et il était cruel. Oui, mais il était aussi la création de ma mère d'une manière qu'aucun de nous ne voulait admettre. Cela ne l'excusait pas. Cela expliquait la forme des dégâts. Ma mère s'est affaissée dans le fauteuil. J'essayais de t'aider. Tu essayais de nous mettre en scène, ai-je dit. Ma voix m'a surprise, moi aussi. Tu as mis Cédric en scène comme le fils doré, moi comme le conte édifiant, et Louise comme la preuve que mon erreur perdurait. Tu as ri parce que la légende correspondait à une histoire que tu te racontes depuis des années. La bouche de Diane s'est ouverte, mais aucune défense n'en est sortie. J'ai continué parce que m'arrêter aurait été plus facile, et j'en avais fini de choisir la facilité. Voici les conditions. Cédric publie des excuses. Public rédigé avec l'approbation de Marin. Il déclare clairement que Louise a été ciblée injustement, que la légende était cruelle, que je n'ai pas consenti à ce que son image soit utilisée. Et qu'aucun enfant ne devrait être traité de cette façon. Il supprime toutes les publications et accepte de ne plus jamais mentionner Louise en ligne. Il envoie des notifications écrites à l'agence immobilière et aux donateurs contactés indiquant que ses commentaires sur moi étaient vengeurs et faux. Il contribue au fonds pour les enfants du musée, non pas comme un pot de vin, mais parce qu'il a blessé une enfant dans un espace public. Et maman, tu quittes le comité des déjeuners des futurs enfants cette saison. La tête de ma mère s'est redressée.
Absolument pas. Alors nous publions la documentation auprès du président du comité et nous procédons. Cédric avait l'air malade. Tu nous ruinerais. Je l'ai regardé pendant un long moment. Non, je vous donne la chance d'arrêter de vous ruiner en public. Ma mère a commencé à pleurer alors. Pas les larmes polies, mais le genre laid. Qu'elle ne pouvait pas arranger en dignité. C'est ma petite fille, a-t-elle chuchoté. Alors agis comme telle, a dit Étienne. La porte de la chambre de Louise a grincé. Nous nous sommes tous tournés. Elle se tenait là en pyjama. Jaune tenant son lapin en peluche. Mon cœur s'est arrêté. Je ne savais pas. Depuis combien de temps elle était réveillée. Maman, a-t-elle demandé. Est-ce que mamie est triste à cause de moi? J'ai traversé la pièce et me suis agenouillée devant elle. Non, mon cœur. Mamie est triste parce que des adultes ont fait de mauvais choix et maintenant ils doivent les réparer. Diana couvert sa bouche avec ses deux mains. Cédric a regardé le sol, et c'était peut-être là la première véritable conséquence. Pas une lettre, pas de l'argent, pas la réputation, mais une enfant entendant la vérité énoncée assez clairement pour que personne ne puisse la déformer. Les excuses ont été publiées. 3 jours plus tard à 19h, l'heure choisie par Marin parce que l'audience de Cédric était la plus active. Je le sais parce qu'il s'est plaint du timing dans 3 emails séparés. Sa publication était en texte noir simple sur fond blanc. Sans angle flatteur, sans musique, sans petite légende prétentieuse. J'ai publié une photo de ma nièce de 6 ans sans la permission de sa mère et j'ai écrit une légende cruelle qui suggérait qu'elle et sa mère étaient des erreurs. Ce n'était pas de l'humour. C'était blessant. Je m'excuse auprès de Louise, Juliette et Étienne. Je m'excuse également d'avoir autorisé et encouragé les commentaires qui les attaquaient. Aucun enfant ne devrait être utilisé comme une cible, et j'assume la responsabilité des dommages que j'ai causés. Il a dû l'épingler pendant 30 jours. Il a dû désactiver le contenu promotionnel. Monétisé pendant la semaine parce que Marin ne voulait pas qu'il profite des excuses. Il a dû envoyer des lettres à l'agence immobilière et aux donateurs du musée qu'il avait menacé. Il a dû faire une contribution au fonds d'accès sensoriel du musée assez importante pour faire mal, mais pas assez pour qu'il puisse s'en vanter comme un philanthrope. La conséquence pour ma mère a été plus discrète, mais plus tranchante. Elle a quitté le comité pour des raisons personnelles, bien que tout le monde dans ce cercle ait compris. La présidente du comité, une femme nommée Patricia, m'a appelé personnellement. Elle n'a pas demandé de potin. Elle a dit, je suis désolée que votre fille ait été traitée de cette façon. Nous serions honorés si votre équipe du musée conseillait la programmation pour les enfants l'année prochaine. C'était le genre de retournement que je n'avais pas attendu. Cédric a perdu le partenariat immobilier de toute façon. Pas parce que je les ai appelés. Je n'en ai pas eu besoin. Ses propres excuses, ses propres abonnés, son propre schéma ont fait ce que mon silence avait protégé pendant des années. Belle, son ancienne assistante, a dit plus tard à Marin que 2 autres clients s'étaient plaints. Que Cédric se moquait des propriétaires en ligne après les consultations. Son entreprise ne s'est pas effondrée du jour au lendemain, mais l'image si. Pour un homme qui vendait son image, c'était dévastateur. Ma mère a essayé de rendre visite à Louise la semaine suivante avec un sac cadeau rose et un visage rempli de regrets. Je l'ai rencontrée dehors en premier. Pas de cadeau avant la responsabilité, ai-je dit. Elle a eu l'air blessée, puis a hoché la tête. Quand elle est entrée, elle s'est assise à la table de la cuisine en face de Louise et a dit la phrase la plus difficile que j'ai jamais entendue de sa bouche.
J'ai ri de quelque chose qui t'a fait du mal. J'avais tort. Tu n'es pas une erreur. Tu es ma petite fille et j'aurais dû te protéger. Louise a écouté attentivement, puis a demandé, est-ce que tu vas recommencer? Ma mère a pleuré. Non. Louise a considéré cela avec le sérieux que seuls les enfants peuvent apporter à la morale simple. D'accord, mais maman dit que... Désolée, ça veut dire que tu changes. J'ai dû me détourner parce que mes yeux se sont remplis plus vite que je ne pouvais les arrêter. C'est devenu la règle. Dans notre maison après tout cela. Désolée, ça veut dire que tu changes. Cédric n'a pas eu accès à Louise. Pas à ce moment-là, peut-être jamais. Les gens continuaient à demander si j'étais triste de perdre mon frère, mais la vérité était plus complexe. J'étais triste d'avoir passé tant d'années à essayer de gagner la gentillesse de quelqu'un qui pensait que la cruauté était de l'honnêteté. J'étais triste que ma mère ait besoin d'un papier juridique pour voir la douleur d'un enfant. J'étais triste que les systèmes familiaux puissent vous entraîner à appeler le manque de respect de l'humour, le favoritisme de la tradition, et le silence de la paix. Mais je n'étais pas triste d'avoir défendu ma fille. Pas une seconde. Quelques semaines plus tard, Louise et moi étions dans la nouvelle salle sensorielle du musée, regardant les enfants passer leurs doigts sur les fresques texturées du désert financées en partie par la contribution imposée à Cédric. Il y avait une poésie tranquille là-dedans. L'insulte qui avait essayé de réduire ma fille avait aidé à créer un espace où d'autres enfants pouvaient se sentir en sécurité. Étienne se tenait à mes côtés, sa main chaude contre mon dos. Ça va, a-t-il demandé. J'ai regardé Louise montrer à une autre petite fille comment appuyer sur le bouton qui faisait jouer doucement un enregistrement d'ailes de hibou au-dessus d'elle. Elle riait. Encore, mais cette fois, personne ne possédait l'image sauf elle. J'y arrive. Ai-je dit. Cette nuit-là, après que Louise se soit endormie, j'ai ouvert le dossier une dernière fois. Capture d'écran, lettres, journaux d'appel. Excuses, preuves. Pendant des années, j'ai pensé que la preuve était quelque chose que vous collectiez parce que vous vouliez vous venger. Maintenant, je comprenais que parfois, la preuve est ce que vous collectez parce que les gens continuent de vous demander de douter de votre propre douleur. Alors voici ce que j'ai appris, la famille n'est pas une licence pour vous faire du mal. Le sang ne transforme pas la cruauté en comédie. Le rire d'une grand-mère peut blesser. La légende d'un frère peut laisser des cicatrices. Et le silence d'une mère peut enseigner à un enfant la mauvaise leçon pour toujours. Mais une limite peut en enseigner une meilleure. La protection n'est pas du drame. La responsabilité n'est pas une trahison. Et quand un enfant demande s'il est une erreur, la réponse ne peut pas être murmurée en privé alors que l'insulte reste publique. Elle doit être plus forte que les gens qui ont ri. Alors dites-moi. Honnêtement, si quelqu'un dans votre famille humiliait votre enfant en lignée, que tout le monde se joignait à lui, pardonneriez-vous tranquillement pour garder la paix ou rendriez-vous les conséquences impossibles à ignorer? Parce que je pensais que garder la famille unie était la forme la plus élevée d'amour. Maintenant, je sais que parfois, l'amour signifie être la personne assez courageuse pour briser le schéma avant qu'il n'atteigne votre enfant.